Si vous allez vraiment prêcher pour la transformation, si vous allez vraiment prendre la parole de Dieu et l'appliquer de façon efficace dans notre culture, c'est super important de connaître et de comprendre notre culture. On vit dans un monde qui a une façon de penser, qui a une philosophie de vie et qui a ce que la Bible appelle des forteresses. Qu'est-ce que c'est qu'une forteresse ? Paul va dire dans 2 Corinthiens qu'une forteresse, c'est tout ce qui s'élève contre la connaissance de Christ. Et Paul va dire, nous prenons captifs tous les raisonnements et toutes les fausses pensées, toutes les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance du Christ. Et la réalité, c'est que notre monde est absolument plein de ces forteresses, ces façons de penser qui vont aiguiller la façon dont les gens vont voir le monde. Et ce que Paul va dire, c'est qu'il se sert de la prédication, que Dieu se plaît à prendre la prédication, à se servir de la folie de la prédication de la croix, la prédication de Jésus, la prédication de la parole même de Dieu, qui est appliquée dans la vie des gens, pour que les gens changent leur façon de penser. Donc un des objectifs principaux de la prédication qui transforme vraiment les gens, c'est de les conduire à dire « je sais que vous voyez le monde de cette façon-là ». Je sais que c'est comme ça qu'on vous prêche à quoi ressemble le monde. Quelle est la grande histoire, la grande narration de notre univers? Pourquoi est-ce que les humains existent? Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? Et pourquoi est-ce que c'est bon? Et pourquoi est-ce que c'est mauvais? De prendre ces choses, de prendre ces faux raisonnements et de les confronter à la réalité de Christ, à la suprématie de Jésus et à la primauté de qui il est et de comment il va changer la vie des gens. Et c'est comme ça qu'on prêche contre les forteresses. Mais la première chose à faire, c'est de connaître quelles sont les forteresses dans votre univers, quelles sont les forteresses dans votre société. Ça va dépendre peut-être que si vous parlez à un individu, vous vous préparez pour être quelqu'un qui sait prêcher la parole à des individus dans un contexte de 1 à 1. Connaissez cette personne de façon individuelle. Sachez la fac qu'elle a fait, quelles études elle a fait, quel type de choses il regardait, quelles sont ses influences, quelles sont les personnes, les stars, les autres influenceurs qui vont avoir une voix dans sa vie, et sachez quelles sont les grandes philosophies qui sont là derrière la pensée de ces personnes. Je vais vous aider au niveau de l'Occident. Le plus simple, c'est de simplement voir que l'Occident a une pensée individualiste et qui va ensuite se manifester de plein de façons différentes. J'aime bien dire qu'il y a des sociétés déistes, il y a des sociétés théistes et il y a des sociétés jeuistes. Une société théiste, c'est une société qui va croire en un Dieu bien défini, avec une vraie vision de qui est Dieu, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse d'ailleurs. Une société déiste, c'est un Dieu qui va dire « oui, je crois vaguement que Dieu existe, mais je ne le définis pas tant que ça, mais il y a un Dieu qui existe, un peu le Dieu de Voltaire, quoi, l'horloger qui est là, et puis qui remonte l'horloge, et puis qui laisse l'univers s'en aller comme ça ». Je dirais que la culture américaine est une culture déiste. Il n'y a pas une vision vraiment vraie de qui Dieu est. Il n'y a pas une vision définie de qui Dieu est. Il y a une vague morale publique, il y a une vision que oui, Dieu est là, et que les choses bonnes que j'ai, je les reçois de la part de Dieu, mais qui est ce Dieu? Est-ce qu'il est personnel? Comment est-ce que je le connais? À quoi est-ce qu'il ressemble? Personne ne le définit, c'est pas important. Nous, on vit dans une société qui est jeuiste. Je suis le Dieu de mon univers, je suis au centre de mon univers, et ça va se manifester par toutes les autres choses qu'on peut voir dans notre univers. On a un pays qui est encore rationaliste. Pourquoi? Parce que c'est ma raison. On a une société qui est consumériste. Pourquoi? Parce que ce qui est important, je m'accomplis à travers ce que je consomme, ce que moi je peux avoir. On a une société qui est matérialiste. C'est tout ce que moi je peux accaparer. C'est mon argent, c'est mon succès, c'est mes finances, c'est ma famille, c'est ma maison, c'est mon 5 pièces en banlieue avec le Renault Espace à la piscine. C'est je vis pour ça et voilà mon univers. Et si tu m'enlèves cet univers, alors mon univers s'effondre. Et c'est de venir contre ça et de dire, mais est-ce que vous vous rendez compte, les amis, que cette façon-là de voir le monde est absolument caduque et absolument néfaste, va vous conduire à votre perte et qu'elle ne vous satisfait pas profondément. Et tellement de fois dans les films Disney qui capturent extrêmement bien l'esprit de notre âge, ils vont continuer à dire, regarde dans ton cœur. Et la Bible dit « garde ton cœur plus que toute autre chose parce que c'est d'elle que proviennent les sources de la vie ». Mais le problème, c'est que l'humain, quand il regarde dans son cœur et qu'il dit « qu'est-ce que j'y trouve et c'est ça qu'il faut que je vois », il ne se pose pas la question « est-ce que dans mon cœur, j'y trouve les sources de la vie ou les sources de la mort ?» Et donc on a une société qui dit « mais moi je vais seulement faire ce que j'ai envie de faire, je vais devenir le vrai moi, le moi authentique, le Moulin qui se regarde dans le miroir et qui dit « oh, la personne que je vois devant moi n'est pas le vrai moi authentique, il faut que je me libère, que je m'émancipe de cette pression sociale qu'on met sur moi, je vais vraiment être qui je suis, me définir moi-même, et si j'arrive à faire ça, je deviendrai la personne bonne, profonde que je suis au fond de moi-même, et ça va être tellement beau, et je serai libéré, délivré, etc. parce que j'ai regardé dans mon cœur, et c'est là-dedans que j'ai trouvé qui je suis réellement, et c'est ça qui est bon. »
Et la vérité, c'est que la Bible nous prêche un message complètement différent. Garde ton cœur, parce que si tu regardes dans ton cœur, tu vois qu'il y a des choses qui sont sombres. Tu vois qu'il y a des choses qui sont profondes là-dedans, qui ne correspondent pas à Dieu. Et de montrer aux gens la réalité que c'est pas à nous qu'il faut regarder, mais c'est lever les yeux et regarder à Dieu, parce que c'est de lui en fait que proviennent les sources de la vie éternelle. Il est la source qui provient du trône de Dieu, qui sort et qui sert à la guérison des nations. Et on a un monde qui est extrêmement individualiste, et notre grand rôle en tant que prédicateur dans le monde occidental, ça va être de prendre ces forteresses et de montrer comment Jésus, oui, va affirmer une partie de cette sorte de narration culturelle, que oui, il y a du bon en vous, c'est ce qu'on appelle l'image de Dieu, mais cette image a été ternie et il vous faut Christ pour la restaurer et pour la reprendre et pour la rendre à l'image originale. Si vous allez peut-être trouver d'autres forteresses qui sont là, qui sont réelles, Tim Keller va dire que la meilleure façon de trouver une idole, c'est de poser la question, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie où, si je te l'enlevais, tu aurais l'impression que ton monde s'écroule. Trouvez ça dans le monde, dans l'univers des gens autour de vous. Si je t'enlevais ta famille, si je t'enlevais ta sécurité financière, dites aux gens, je te promets qu'à partir de maintenant, tu n'auras plus jamais un seul CDI. Comment est-ce que tu te sens? Et de voir la tête des gens de plus jamais un CDI, mince, comment est-ce que je vais faire? Parce qu'on vit le sentiment de sécurité de s'accrocher aux choses, et il y a tellement d'autres comme ça, d'autres forteresses, d'autres idoles qui nous disent mais il faut que tu mets dans ta vie pour que tu puisses bien survivre, et la réalité c'est qu'on n'a besoin d'aucune de ces choses, on a simplement besoin de Dieu. Mais les gens ont ces forteresses dans la tête, repérez-les et voyez en quoi Jésus vient pour les contrer, pour les redéfinir ou pour les éradiquer du tout au tout, pour que nous puissions prendre toute pensée et la rendre captive à la connaissance de Christ. Et c'est là qu'on verra vraiment une transformation chez les gens. On n'est pas en train de chercher une transformation du comportement, on est en train de chercher une transformation du cœur. Et pour ça, ce qui est important, c'est d'aller voir les forteresses et de les faire tomber et de les terrasser dans le nom de Jésus.